Ah, bien le bonjour, messieurs, dames. Bien le bonjour. Attendez, je recommence. Quoique. Est-ce que je recommence ou pas? J'ai pas regardé les cartes. Non, je recommence pas. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Gentille dame, gentilhomme, non, gente dame, gente dame, je sais plus comment on dit. Gentilhomme et gente dame. Oh, je sais plus, les amis, aidez-moi. Par pitié, aidez-moi. Gente dame. Gentilhomme, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vais tout de suite, et c'était ce que j'avais commencé, mais ma vidéo, elle a encore une fois, ça a encore coupé en plein milieu. Donc là, je touche plus à rien. Je touche plus à rien parce que ça fait que de couper sinon. Bref. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, remercier infiniment mon amie Nana. Nana qui a fait une petite vidéo justement pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Je vous la mettrai en tout premier commentaire, tout premier lien, voilà. Allez l'écouter quand même, c'est super important. Si vous me soutenez, allez écouter la vidéo de Nana, parce qu'il ne faut pas écouter un seul son de cloche. Je parle aussi à ceux à mes détracteurs, hein. Je vous parle aussi à vous, hein. Allez écouter, s'il vous plaît. N'écoutez pas qu'un seul son de cloche. Ne soyez pas dans le c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Pourquoi je vous dis ça? Ben déjà, Nana est quelqu'un de très poli, de très correct, elle n'insulte personne, elle n'a jamais diffamé ou dit quoi que ce soit, et je le répète encore une fois, elle n'a jamais volé personne. Jamais. Voilà. Donc Nana, si tu passais par là, eh ben écoute, je te fais un énorme bisou. Je sais que tu n'as pas trop de temps ces temps-ci, mais en tous les cas, je t'embrasse bien affectueusement et je te remercie d'être intervenue. Je te remercie, mais je crois que tu es la seule. Je crois que tu es la seule à être intervenue. Bon, on n'en veut pas aux autres, hein? Non, bien sûr. on saura juste s'en souvenir, quoi. Hein? Bien sûr. Allez, quoique, non, j'en veux à personne, parce que j'ai des amis, j'ai de braves amis sur YouYou. Oui, oui, j'ai de braves amis qui ont aussi leur chaîne YouTube. Et puis, il y a des personnes dont je ne veux pas parler parce que justement, il faut qu'elles soient protégées, ces personnes-là. Et tant qu'il n'y a pas de... Elles peuvent travailler tranquillement, voilà. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même truc, ça ne sert à rien. Bref, peu importe. C'était pas ça le sujet. Enfin, c'était surtout que je voulais remercier infiniment Nana et toutes les personnes, vous toutes, parmi vous, toutes et tous, qui m'ont soutenu par vos messages, vos textos, vos mails, vos coups de téléphone, bref, par tout ce qui va avec. Je vous en remercie infiniment. Voilà. Comme dirait Karine Justeby, ma pauvre Abby, je t'ai toujours dit que YouTube était un asile virtuel. Elle n'a pas tort, hein? Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort, hein? Non, non, elle n'a pas tort, elle a raison. Elle a entièrement raison. C'est la guerre de l'ego, c'est la guerre de je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi on s'attaque comme ça à moi, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en sais rien, je me pose de sérieuses questions. Je ne sais pas, c'est peut-être mes jeux de cartes qui les tracassent. Je sais pas, peut-être la Sainte Vierge, Dieu, je ne sais pas. C'est peut-être le fait que j'ai la foi qui tracasse comme ça. Je ne sais pas, je pose des questions, j'essaye de comprendre. Hein. Ben, j'ai du mal à comprendre. Eh oui. Parce que moi, je le répète encore une fois, je crois que toujours tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, quand je parle de DT, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Enfin, si, j'ai simplement dit que quelqu'un, lorsqu'il voulait se faire une notoriété, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend le nom de quelqu'un qui a des abonnés, beaucoup d'abonnés, et il se permet de critiquer cette personne. Et ainsi, il peut se récupérer des voix. C'est un peu comme aux politiques, ça, vous voyez? C'est un peu le système de la politique au moment des élections. Je suis désolée de le dire, c'est comme ça. Hein? Voilà, c'est dit. Et Dieu sait que je suis calme et que j'essaye. Et Dieu sait que j'essaye d'être calme et posée. Hein? Bon les amis, ma question c'était pour vous et pour moi. Est-ce que, et j'ai tiré 3 cartes, enfin j'ai pris 3 cartes au total hasard et je demandais lorsque ma vidéo a coupé si nous pouvons espérer, nous en France, allons-nous pouvoir espérer voir
une amélioration au niveau de l'inflation. Vous voyez, ça augmente, on voit que ça augmente de partout et ça va encore réaugmenter au niveau de l'électricité, et etc., etc. Et là, je me dis, oui, sans les chapeaux blancs. Excusez-moi. Elle est où l'alliance, l'anneau là? Il n'y a pas un anneau, une alliance là? Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans qu'on nous annonce un anneau. Mais je sais pas, moi je veux bien hein, qu'il y ait une alliance. Hein. Mais elle est où? Elle fait quoi? Elle mange? Elle n'a pas fini de digérer encore? Oh, hey. Enfin bref. Abigail, calme-toi. Tu vas encore te faire des ennemis. Je m'en fous, je m'en fous. Sérieux, je m'en fous. Et donc voilà, donc j'aurais voulu savoir pour nous quand même si financièrement ça va aller, pour vous mes amis, pour moi, pour nos enfants, nos petits-enfants, est-ce que financièrement on va pouvoir se stabiliser quand même? Allez, on prend le 32, on a les rentiers qui sont ici, on a des appuis qui sont là sur les finances. Donc j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir des augmentations. Ça va continuer puisque de toute façon, comme moi, vous avez dû le voir passer à la télévision, de toute manière, vous n'avez pas mieux et meilleur médium. Alors déjà, pas confondre la médiumnité et la tarologie, hein, c'est deux choses différentes, donc on va laisser les médiums de côté. Vous n'aurez pas meilleur tarologue ou astrologue que nos politiciens, que nos gouvernants. Écoutez-les, ils vous disent à l'avance ce qui va arriver. Donc il suffit de les écouter, puis vous allez le savoir. Hein, voilà. Oui, parce que la médiumnité n'a rien à voir avec la tarologie. Hein. La médiumnité, c'est entrer en contact avec le monde de là-haut. Hein. C'est faire la jonction entre le monde des vivants et le monde des désincarnés. Parce que je n'aime pas dire le mot mort. Je préfère dire le mot désincarné. Incarné, désincarné. Voilà, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas confondre tout et n'est pas tarologue ou astrologue qui veut. Hein, c'est tout un travail. Hein. Attendez, l'obsédie aussi, ça, comme ça on va être tranquille. Donc, nous avons ici les rentiers avec les sommes d'argent et on a ici un roi de cœur. Ce roi de cœur, on peut le multiplier. On a des personnes qui sont là pour soutenir, en tous les cas, la France. Voyons voir, les amis, voyons voir. Pour le moment, rien de méchant. Hein. C'est vrai que de toutes les personnes que j'ai soutenues, la seule qui ne me lâche pas depuis le début, je suis désolée, même si je me suis réconciliée avec Karine Justeby, la seule qui ne m'a pas lâchée depuis le début. Attendez, voir, attendez. Bon, déjà, il y a Nana, ça c'est sûr. Cinq. Nana et 4 autres personnes. Ça fait 5. Voilà. C'est les seules personnes qui ne m'ont pas lâché. Qui sont sur YouTube. Hein. De toutes les personnes que j'ai mis en avant. De toutes les personnes que j'ai mis en avant. 5. Nana est compris dedans, donc ça me laisse 4 autres personnes. Mais c'est très bien comme ça et je les en remercie infiniment. Bref, ils se reconnaîtront de toute façon. Nous avons donc un roi de trèfle. Qu'est-ce qu'il nous veut? Sur de la paperasse, les lois, l'argent. Bon. Voyons voir. On va demander à Bébel. Hein. Elle a quelque chose à la nativité. J'ai pas la perfidie qui ressort, si vous voulez. Je n'ai pas la tristesse ou la maladie, le 8 de pique. J'ai pas de pique là qui ressort, mis à part les lois. Les lois pouvant faire partie des banques. Donc, on va demander à Edmond, mais si vous voulez, est-ce que ça sera pire? Ça fait 2 fois que je ressors la carte des conflits, là. Déjà tout à l'heure, quand ça a coupé. Conflit avec une dame de carreau, je vous demande de qui on parle, moi. Conflit avec une S-A-L-O-P-E. Je vous... Excusez-moi, je me l'étrangle. Je vous demande de qui on parle. Hein? Ouais.
Quelqu'un qui se fait passer pour qui elle n'est pas, qui bloque, qui est loin, qui a une réussite retournée sur les documents. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, bah, il y a déjà une réussite retournée, celle-là. Et hop, on est tranquille. On va être tranquille avec elle. Petit clin d'œil, Nana. Petit message pour toi. Il y a une réussite retournée sur la dame de carreau. Allez. On va voir. Il suffit de parler de Nana et j'ai la dame de cœur qui ressort. Tout le monde saura c'est qui la dame de cœur dans le jeu de 32. Bref, on y va. Là, comme quoi... On y va, on y va. Donc, Edmond, s'il te plaît, que peux-tu me dire pour l'avenir financier de la France? Comment est-ce que tu vois le pays financièrement parlant? Remarquez, il peut me dire que le pays va bien financièrement parlant. Hein. C'est surtout au niveau de nos porte-monnaies que ça risque d'aller mal. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme je n'y connais rien en finance, hein, je préfère vous le dire tout de suite, hein, j'y connais rien du tout. Parmi vous, il y a des personnes qui sont très calées dans le domaine. Mais voilà, on pourrait me dire ça. On pourrait me dire, ah oui, 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 la France, elle a de l'argent. C'est vous qui n'en avez pas. Grosso modo, ça peut être quelque chose comme ça. On demande. On va demander pour le peuple de France. Est-ce que ça va aller? Je ne vais pas regarder la coupe volontairement. La sagesse. La sagesse sur le trafic, quand même. Quelque chose qui se trafique. Ah oui, j'avais dit je ne regardais pas la coupe, mais c'est plus fort que moi. Actuellement, on nous réclame la sagesse sur un traficotage. D'accord, ok. Bah oui, il se traficote, hein. Ça augmente, là, encore. Hein. Bah oui. Hein. Mes pauvres amis. Ah, ça va aller, va. Ah, ça va aller. On est ensemble et on ne lâche rien. On ne lâche rien. Edmond, s'il te plaît, tu vois quoi pour mes amis en France, là? Parce que beaucoup sont dans la peine, quand même, financièrement parlant. Hein. Comment ils vont vivre, les gens, Edmond? Comment ils vont payer leur loyer si tout augmente comme ça? Comment ils vont pouvoir se chauffer cet hiver, nom de bleu? Ah oui, je sais, Edmond, je m'agace, je m'agace. Hein, l'accident. Table. Oh! Ah bon? Moi, j'ai quand même demandé comment ça allait aller pour nous. Ben, ils nous annoncent l'accident et la mort des plaisirs. Je demande pour les finances, hein, les amis, mais là, on pourrait aussi nous annoncer un accident, quelque chose d'accidentel, causant un décès lors d'une sortie, lors d'un festival ou j'en sais trop rien quoi, moi, d'une sortie, enfin pour les plaisirs, quoi. Il va se passer quelque chose, mis à part que notre pape, notre Saint-Père doit venir à Marseille, non, hein, il va rien se passer d'autre. Hein. Je ne pense pas, je ne sais pas. Hein. On va regarder, tu as quoi à me dire là-dessus? C'est sur l'argent, c'est sur quoi? L'infortune. D'accord. Il peut nous parler d'une personne âgée. Hein. Il peut nous parler d'une personne âgée. Alors, il peut. Il peut parler d'une dame âgée ou d'un homme âgé qui va avoir un accident et qui va décéder. Après, pour vous dire qui, ça... Jordan, il va encore dire, ah bah oui, bah vous annoncez des décès, mais on ne sait pas qui, coup. Et bah non, bah si toi tu le sais, Jordan, dis-le, hein, on aimerait bien savoir. Hein. Voir qu'il est gentil en ce moment, lui. Il est calme, il est dans son coin, enfin je crois, hein, j'espère. N'agresse pas, Miguel, c'est vrai, il n'a rien dit, non. Non, mais c'est vrai, Jordan, c'est pas simple. Tu peux pas annoncer un prénom et un nom comme ça, puis déjà, on n'a pas le droit. Bref, attendez voir, j'essaye d'avoir des indications là-dessus. C'est quoi les plaisirs? Alors, on peut aussi nous dire qu'il pourrait y avoir un gros crack, un gros problème justement suite à ça, hein, justement suite à l'infortune, justement suite au plaisir, parce qu'on est là-dedans quand même, on est sur les tables, la nourriture. Hein. On pourrait peut-être nous dire qu'il pourrait y avoir un accident dramatique, hein, des accidents dramatiques, hein, des choses qui vont arriver et qui vont mettre les gens dans une colère pas possible. Dû à quoi? Ben, dû au manque d'argent, mes pauvres amis. Alors, attendez voir un petit peu. L'union. Bon, d'une part, d'autre part, il peut m'annoncer le décès.
On le connaît, si c'est un décès, c'est quoi, Edmond? Parce qu'il ne me ressort pas de tête, si vous voulez. C'est un décès, c'est quoi? Patient retourné. Pour l'élévation, non. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va devoir passer par une crise. Je vous ai dit, il n'y a pas tellement longtemps, attention à l'année 2024. Je vous l'ai dit, il n'y a pas tellement longtemps. L'année 2024 va être une année charnière. Ça va chauffer dans les chaumières. Je pense un petit peu plus que ce qui s'est passé en 2023. Mais vous inquiétez pas, vous ne psychotez pas. Hein? D'accord, on est zen, on est tranquille. Parce que mais on peut aussi m'annoncer l'accident d'une personne âgée. Hein. Mort accidentelle, hein, c'est-à-dire arrêt cardiaque. Oui, un arrêt cardiaque. Ou un accident de voiture, ou un accident de... Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on le connaît, Edmond, ce monsieur? Cette personne, si c'est un décès, est-ce qu'on la connaît? Ben oui, à la renommée. C'est quelqu'un dont on va entendre parler. Vous voyez, je lui ai posé la question. Est-ce qu'on la connaît? Il m'a dit, c'est la renommée. C'est quelqu'un qui a la renommée. C'est quelqu'un dont on entend parler déjà, qui pourrait quick. Oui, oui, suite à un accident. Accident cardiaque, accident vasculaire cérébral. C'est pas un décès de vieillesse, hein, si vous voulez. On est vraiment sur une personne qui est dans l'infortune, qui n'est déjà pas trop bien, malgré que j'ai pas la... Si c'est le cas, hein, malgré que je n'ai pas la maison de santé, on ne me précise pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On me dit que cette personne est en couple, dans l'hypothèse, hein, mais après, en France, combien de personnes âgées vont claboter avant la fin de l'année? On arrive à l'automne, hein. Vous inquiétez pas, mes chers amis, c'est pas pour vous. Hein. C'est à la renommée, c'est dans quelqu'un qui a la renommée, dont on entend parler. Hein. Ça peut aussi être une personne qui est dans une infortune financière. Hein. Ça peut. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Bon, écoutez. Et puis, on peut aussi nous dire que, ben, pour nous, Edmond, il peut nous dire, eh oui, eh oui, mes pauvres amis, les Français, vous allez encore en faire des rondes carottes parce que c'est pas fini. Les tables sont retournées. C'est pas fini. Ah, on a la grâce de Dieu dans les maisons. D'accord, ok. Ça, c'est pas mal, ça. La protection du divin à la nativité. Je vous ai dit, lui, un jour, il va nous faire tomber quelque chose sur la tête. Je ne sais pas ce que c'est. De lui-même, il ne reviendra pas. Il va nous mettre une comète sur la tranche. Ça va régler le problème de tout le monde. Voilà. Tout le monde va être mis au même piédestal. Hein. On a quand même la grâce de Dieu dans les maisons. On a un soutien du divin qui est là. Voilà. Et si c'est l'accident d'une personne qui a déjà un certain âge, on dit que cette personne devra peut-être se rendre à une fête ou quelque chose comme ça, mais que c'est lors de cette fête-là qu'il va se passer quelque chose, dans une maison, dans un endroit, dans un... Voilà. Hein? Bon. Alors, l'argent ne ressort pas vraiment. Elle est bien ressortie avec le 32, mais je vais quand même prendre un tarot, hein, les amis. Bon. Alors, j'espère que pour vous, ça va, toutes et tous. On est ensemble. Écoutez, on est ensemble, les amis. Vous savez quoi? Le temps qu'on a un toit sur la tête, des patates à manger, hein, avec du beurre, c'est très bien. Eh bien, ça ira. Voilà, ça ira, ça ira, ça ira. Si vous avez le choix entre payer votre facture de téléphone ou vous acheter à manger, ben le choix est vite fait. Hein? Vous achetez à manger et puis c'est tout, point barre. Voilà. Bon. Les lois, les connaissances, les textes, le savoir, l'intelligence, le procès, la stérilité dans les maisons. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ils vont encore faire des choses, quoi, qui risquent de bloquer un petit peu dans les pénates. Sur le plan financier, je parle. Alors, oh, j'ai croisé ma belle-sœur, là, tout à l'heure. Elle se plaignait. Tu te rends compte qu'elle me dit... Enfin, je l'adore, ma belle-sœur. Hein. Ah oui, 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 je l'adore. Hein.
Tu te rends compte qu'elle me dit, tu te rends compte, regarde-moi ça, comment tout a augmenté, etc. Quand c'est pas possible. Je lui dis, t'as voulu Nunu? T'as eu Nunu? Eh ben, tu vas demander à Nunu. Va te plaindre à l'Élysée. Je suis pas le bureau des pleurs. Elle m'a dit, elle m'a répondu, oh, t'es pire que ton frère. T'es comme ton frère, toi. Je lui dis, laisse mon frère tranquille, s'il te plaît, sinon je l'appelle pour lui dire que tu l'as critiqué. Ah bah oui. Bah voulu, on l'a eu, hein. Il est là, hein. Et puis il n'est pas parti, hein. On redemandera, là. On redemandera si ça aussi, ça peut vous remonter le moral. Allez, on va redemander. Allez, chers amis. Ma petite Yoli, s'il te plaît. Figure-toi que c'est un petit peu la dèche en France, ma belle Yolanda. Figure-toi que c'est un petit peu la dèche en France. Je crois que vous pouvez, si ça vous intéresse, de vous procurer ce joli oracle. C'est le Yoliloon. Vous tapez simplement sur le moteur de recherche Google le Yoliloon. Hein, et puis, vous aurez... Est-ce qu'elle en a encore aussi? Oui, ça, c'est pas sûr. Hein. Oui, ça, c'est pas sûr quand même. Bon, bref. Bon, ma petite Yoli, s'il te plaît, figure-toi que moi, je vois bien le coup arriver gros comme une baraque, que j'ai des amis qui m'écoutent, qui pourraient peut-être finir de vivre dans une voiture. Et il y en a déjà, d'ailleurs, en France. Hein. Vous avez des gens qui mangent dans les poubelles, hein, quand même. Oui, hein. Obligés. Des gens retraités qui ont bossé toute leur vie, obligés d'aller chercher à manger dans les poubelles. Non mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, là. Hein? Ah oui. Qu'est-ce qu'il dirait, Coluche, s'il était là? Mais qu'est-ce qu'il dirait? C'est une bonne question, ça. Bonne question. J'ose même pas imaginer ce qu'il dirait. Allez, on y va. Yoli, tu dis quoi, s'il te plaît? Comment est-ce que tu vois l'avenir financier de mes amis? Comment est-ce que tu vois? Est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Est-ce qu'ils vont pouvoir se chauffer? Est-ce que ça va aller pour eux? Les amis qui m'écoutent. Comment ça va aller pour mes amis? Comment ça va aller? Allez. La communication, beaucoup vont parler entre eux, vont peut-être parler de ce sujet-là, hein, ils nous parlent de communication, voyons voir. Le combat, d'accord, ok. Il va y avoir des discussions qui vont être posées, je demande comment ça va aller, et bien elle dit, il va falloir partir au combat. Il va y avoir des communications, peut-être des rassemblements pour aller au combat, c'est peut-être ce qu'il nous a dit, monsieur Béline. Ben pour avoir la libération, tout simplement. Communiquer pour partir au combat, pour pouvoir se libérer. Voilà, mes braves amis. Alors, attendez, on va regarder quand même quelque chose, hein, parce que ça, c'est ce qu'on a contre nous, quand même. Hein. Contre nous, c'est vraiment ne lâchez rien. Communiquer, ne lâchez rien. Donc, la fin des combats. Ah, on pourrait entendre parler de la fin d'un... Je vous le dis aussi, puisque je l'ai, hein, de la fin d'un... C'est peut-être ce qui se passe à l'Est, là. Vous voyez, la communication pourrait nous annoncer la fin d'un combat. Hein. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Tant mieux. Si c'est ça, tant mieux. Hein. Bon. Ou ça peut se passer ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Est hein, qu'il y a des bagarres. Hein. En plus des bagarres, il y a des tremblements de terre, des inondations, des trucs comme ça. Aïe, 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 Seigneur, mais Seigneur, je vous en supplie. Ah ben il l'a dit, hein. Il a dit, j'ai détruit le monde une fois, la prochaine fois, débrouillez-vous. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Bon. C'est... Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament, chapitre 6 et 9, si je ne dis pas de bêtises, et si ma mémoire est bonne, le déluge. Allez voir. Allez voir. Chapitre 6, 9, dans l'Ancien Testament, et c'est le déluge. Et vous comprendrez de quoi je veux parler. D'où l'arc-en-ciel d'ailleurs. Hein. Ça c'est pour rappeler à l'homme que ce qu'il a fait une fois, il ne le recommencera pas deux fois. Voilà. Bref. La communication pour aller se battre, entre guillemets, hein, pour mettre un terme et afin obtenir la libération. On peut pouvoir me dire ça, mais on peut aussi nous dire que nous allons entendre des choses par rapport à une
par rapport à des batailles qu'il y a. Ça, c'est jamais bien, ça. Vous n'allez pas me dire que c'est bien, ça. C'est pas bien, ça. Mais non, c'est pas bien. C'est les peuples qui souffrent derrière tout ça, les pauvres gens, les pauvres peuples. Toujours ces enfants, les femmes, les personnes âgées qui sont tout le temps en souffrance. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ah Seigneur, ça me dégoûte. Bref. Eh bien, on dit qu'il pourrait y avoir un terme de mis à ça. D'accord. Bon, ben ce serait déjà une belle chose. Alors, voyons voir la communication quand même. Ah, communication sur la... Et on va aussi entendre des choses par rapport à ça. D'accord. L'argent ne ressort toujours pas. La libération la libération dans le temps. D'accord, ok. D'accord. Donc, Yoli, elle dit sur les tracas que vous avez. On va interpréter de cette façon-là. Pour en revenir à ma question. Sur les soucis que vous avez et qui vous tracassent, vous allez devoir partir, entre guillemets, au combat. Hein, c'est-à-dire, alors moi je dis Yoli, mais c'est l'univers hein, qui nous transmet les messages. Vous allez devoir partir au combat, entre guillemets, les amis. Hein, on ne sort pas les armes, etc. etc. C'est pas ça que je veux dire. Hein, que mes propos ne soient pas mal interprétés encore. Mais nous défendre, quoi. Grosso modo, afin de pouvoir obtenir une libération. Mais ça va prendre du temps. Le temps passe. On a un sablier. On peut nous dire que c'est qu'une question de temps. Et on peut me dire aussi que dans le sablier, vous voyez, on peut me dire aussi que le sablier, le sable s'écoule lentement, lentement, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus sur la hauteur du sable. Donc, il y aura fatalement une libération, mais dans le temps. Allez, je vais reprendre 3 de plus avec Yoli pour voir. Yoli, ma petite Yoli, s'il te plaît. Annonce-moi du beau, va, s'il te plaît. Annonce-nous du beau, mes amis, à moi-même. Ouais, un doute. Il y a du doute. Il y a du secret. Il y a du rituel. Ok, d'accord. Donc, elle dit qu'il y aura une libération, mais avec le rituel, ça pourrait revenir. Hein. Dans le temps, ça pourrait revenir. Il pourrait libérer quelque chose, elle dit. Il pourrait adoucir quelque chose de manière à temporiser les choses, mais pas d'illusion, c'est un rituel. Ça reviendra. Autrement dit, tout ce qui a été mis en place là, actuellement, à Point-Gouve. Je parle de la France, hein, je ne vais pas m'étaler ailleurs. Hein. Je m'en fous, moi, de ce qui se passe aux States. C'est en France que j'habite. Hein. Donc, on me dit que il y a de gros doutes là-dessus. On me dit que le rituel me dit que même ce qui a été mis en place reviendra dans le temps. Voilà. Autrement dit, s'il y a eu des lois de passé, elles resteront en place. Pas toutes, mais beaucoup. T'as rien d'autre à nous annoncer comme belle chose? Motivation, restez motivés, nous dit-elle. Restez motivés, communiquez, n'hésitez pas à communiquer, communiquons entre nous les amis, soyons motivés, restons motivés, on va se battre jusqu'au bout. Je ne suis pas la réincarnation de Jean Moulin, moi. Mais non, tu es la réincarnation du Mimile, toi. Ah oui, mon papa s'appelait Émile. La fissure, la motivation, les messages sur la fissure, hein, quelque chose de fissuré là-dessus. Par rapport à la beauté, ce qui est beau, c'est fissuré, et ça va créer des peurs. C'est pour ça qu'elle nous dit, restez motivés dans les contacts, restez motivés dans les messages. C'est un conseil que je demandais. Les peurs, la peur de quoi, Yoli, s'il te plaît? Ah, il y aura la chance. N'ayez pas peur, vous finirez par avoir la chance. Mais je le répète encore une fois, pas tout de suite, hein, dans le temps. Mine de rien, si vous voulez, et puis elle nous dit qu'il y a beaucoup de secrets. Hein, regardez, hein, regardez, hein, c'est un peu comme si tout était calculé, quoi. Les combats, la fin des combats, mais c'est secret, c'est tenu secret. C'est calculé tout ça. Ouais. On ne lèvera pas ça de l'idée. Ah, mais moi je suis une rebelle. Maintenant je suis devenue une voyante rebelle. Alors, ça existe, on peut. Hein.
On peut être voyante et rebelle, on peut être voyante et dentiste, hein, c'est pas interdit. Hein. Ouais, je vous assure. Hein. La médiumnité, la voyance n'est pas qu'un seul métier, on peut en faire 50 000 autres à côté si on veut, hein, bien sûr. La peur, hein, quand même. Hein. La peur de quoi? Ouais, mais je n'ai pas assez bien battu mes jeux. Allez, je vais finir sur la motivation. Allez, on va se faire un petit tarot, va les amis. On va, bah tiens, justement, on va prendre le Karine qui nous dit, qui m'a encore dit cet après-midi que nous étions dans un asile virtuel. Je dis oui, mais non, parce que moi j'ai de très braves personnes, elle aussi, dans sa communauté, elle a vraiment de très très braves personnes. Donc voilà quoi. Ah oui. Non, il y a des gens qui sont sains d'esprit quand même. Karine, alors quoi? Il y a quand même des gens qui sont sains d'esprit. Alors, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Le Karine Just Be, je sais pas comment il s'appelle. Oh là, c'est pénible ça de ne pas me souvenir comme ça. C'est le Just Be Tarot. Voilà, Just Be Tarot. Voilà. Hop, pareil, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur la chaîne de Karine Just Be. J'aime bien, hein, moi, ce tarot. Hein. C'est comme le tarot de Jean-Michel, hein, il me parle bien, ces tarots. Hein. Bon, après, on peut se tromper, hein, on peut mal interpréter, puis ça reste que des jeux aussi. Hein. Ça reste que des jeux, les amis, hein, c'est vrai. Hein. J'ai coupé en 3, ouais, c'est très bien. Donc, on peut être tout à fait à côté de la plaque. Hein. Bah oui. Ouais, mettez 4 yeux, Abigail, ça changera un peu. Bon, je vous remercie au fait pour les compliments sur mes cheveux blancs. Oui, ils sont bien blancs, hein, les amis, je confirme, c'est pas une coloration, ils sont blancs naturels, voilà. C'est vraiment du blanc naturel. Allez, on y va. Karine, mon petit, tu vois des pépettes arriver dans les porte-monnaies des Français ou tu vois que ça va être la dèche? Et lorsque je pose cette question, je parle au niveau des augmentations. Est-ce que ça va continuer à augmenter là? Alors, elle nous parle domaine d'assise d'épée quand même. Hein. Elle nous parle quand même de quitter une situation difficile, de changer, d'aller vers quelque chose de meilleur. Il y a une situation qui va arriver, qui va être douloureuse, mais nécessaire. Voilà, l'année 2024, hein, ça. On a des bonnes nouvelles quand même. Si vous voulez ce changement, c'est quelque chose de nouveau qui se prépare et qui aura un succès à long terme. Les tarots nous disent le 6 d'épée et le valet de denier. D'ailleurs, les deniers, c'est la cour de l'argent. Hein, c'est vrai, dans les tarots, c'est ça. C'est la cour de l'argent, la cour des pépettes, du pognon, du grisby. Hein. Le 6 d'épée nous dit, c'est un petit peu dur quand même, hein, qu'il faut quitter cette situation difficile, qu'on n'a pas d'autre choix pour aller vers quelque chose de meilleur, qu'il faut vraiment prendre des décisions. Elles vont être douloureuses, mais elles vont être nécessaires. Regardez, d'ailleurs c'est écrit sur la carte, hein, regardez, et ils s'en vont avec les enfants, tout ça. Je ne dis pas qu'on va devoir quitter, s'exiler, hein, les amis, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux simplement dire qu'on est obligé de passer par une situation de dégringolade. Mais nous avons quand même le valet de denier qui nous dit « Calmos, on a de bonnes nouvelles et des opportunités. Il va y avoir du changement. Il y a du succès à long terme. » D'accord. Et on a un 7 d'épée. On a beaucoup d'épées. Hein. Eh bien, on est tout simplement là-dessus. Le 7 d'épée, c'est tout. J'enlève mes lunettes, tant pis, le 7 d'épée, il représente quoi dans le tarot de Marseille? Il représente le vol, les escrocs, tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on veut nous piquer, tout ce qu'on nous pompe à droite et à gauche. Je suis désolée, monsieur Macron, si vous passez par là, mais je suis désolée, mais arrêtez de nous piquer tout l'argent au bout d'un moment. Comment on va faire? On n'aura plus rien pour payer nos impôts. Hein? C'est un petit message pour Manuel, hein, Emmanuel. Hein. tu donnes un petit message, on ne sait jamais. Il peut passer par là. Il peut passer par là. Arrêtez de nous piquer notre pognon, voyons. Et arrêtez de fuir vos responsabilités, là.
Ne fuyez pas vos responsabilités, nom de bleu, monsieur Macron. Alors voyons voir pourquoi ça fuit ses responsabilités. Ben, parce que c'est la lune, on est en pleine illusion. Hein. Je dis ça comme ça, moi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il fuit ses responsabilités tout simplement parce qu'il est en dehors un petit peu de la réalité. Voilà, tout simplement. Il imagine peut-être quelque chose qui n'arrivera pas, ou je ne sais pas. Il est en dehors de la réalité. Mais sinon, pour nous, Karine, mis à part que on va avoir du succès à long terme, mais à long terme, hein, pas tout de suite, j'ai presque même envie de dire, pas tout de suite, euh, quoique, ouais, il y aura une belle réussite sur les projets quand même. D'accord, mais là, il va falloir passer par quelque chose de pas bien. C'est ce qu'on a pour nous, ça, en plus. Hein. Oui. Afin de faire tourner la roue de la fortune. Voilà, tout simplement. On est obligé de mettre un coup de manivelle et de faire gaffe à ça ne revienne pas sur le zéro. Hein, les amis? Bon. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, j'entends par là qu'on est obligé de passer par cette situation-là, que de toute façon nous sommes dedans, que nous n'avons pas le choix, mais que ça finira par s'arranger. Alors, grâce à une union, puisque nous avons un 4 de bâton, voyons voir, grâce à une union. En tous les cas, grâce à un homme qui est de bons conseils. Un homme qui est là, qui donne de bons conseils. Cet homme, il n'a pas de pouvoir. Hein. Dans l'état actuel des choses, il n'a aucun pouvoir. Hein. Mais c'est un homme, c'est un roi de coupe. C'est un homme qui est dans les émotions, déjà pour commencer. Et c'est un homme qui partage son savoir, qui partage ses connaissances, qui communique ses connaissances, cet homme-là. Mais dans l'avenir. C'est pour ça qu'on nous dit, attention, sur votre route, vous avez une roue. Lorsque vous allez la tourner, ne retombez pas sur le zéro. Voyez, les amis. Hein, ça va être un autre problème. Remarquez, je vous dis ça à vous, je me dis ça à moi, mais on n'est pas tout seul à décider. On est 65 millions en France, 65 milliards, je sais pas combien là. C'est en Chine, ça. Bref. Bon. Ah, ça donne quoi, Abigail? Alors, on va pouvoir y arriver ou pas? Ça va être longué, les amis. Ça va être longué. Il va encore augmenter les... De toute façon, ça a été dit aux informations. Ça, voilà. Est-ce qu'ils vont baisser? Ils peuvent baisser des petites choses. Ils peuvent donner des petites choses. Mais je crois que je l'avais dit. Hein. Il y a quelques mois en arrière, j'ai dit, ils vont donner, oui. Ils vont donner d'un côté pour reprendre de l'autre. Et bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ont augmenté des petites choses, 20 balles par-ci, 30 balles par-là. À côté de ça, ils augmentent l'EDF, la nourriture, etc., etc. Ils prennent d'un côté, ils donnent d'un côté, ils reprennent le double de l'autre. Ça a toujours été, jusqu'à maintenant, à moins d'un miracle, ça ne veut pas beaucoup changer. En tous les cas, pas tant que Nunu sera là. Non. Non, non. Ah bah, monsieur Macron, je suis désolée de le dire. Hein. Je vous en veux pas. J'ai jamais rien dit de mal sur vous. Hein. J'ai toujours été respectueuse avec le président de la République. Je ne pense pas avoir été une seule fois irrespectueuse. Hein. On peut rigoler comme ça, mais bon, lui aussi, il aime bien rire. Donc, ça ne va pas le gêner. Hein. Donc, voilà, quoi. Je crois pas, en tous les cas. Puis si ça le gêne, tant pis. Hein. Bon, donc je regarderai. Alors, je suis en vacances. Je suis en vacances. Est-ce que je prends des tarots avec moi? Oui, je vais en prendre avec moi. Est-ce que je vais vous faire des petites voyances? Je ne vais pas vous laisser tomber. C'est pas lorsque le bateau commence à couler qu'il faut se dire, moi je m'assois dans un coin et je ne viens pas écoper la flotte qui est dans la cale. Hein. Donc, ouais, je serai avec vous. Je serai avec vous, je dis pas que le bateau coule. Je dis que les uns avec les autres, tous ensemble, on va y arriver au moins à se remonter le moral, à se tenir debout, à faire des petites jasettes entre nous, à rigoler un petit peu de choses et d'autres. Et moi, je vous embrasse, très chers amis. Prenez bien soin de vous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouverai peut-être lundi, peut-être mardi, je ne sais pas encore.
Je pars en vacances et souvent sous les lieux de vacances, ben, on se balade, on se promène, etc. Donc, je ferai comme je pourrai, mais en tous les cas, sachez que je vous ferai des petits coucous. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous, les très chers amis. Sinon, le retour ici ne se fera que, ben, je vous le dirai. Je préfère pas trop donner de datation et je ne préfère pas dire non plus où je vais. Pour des questions de sécurité, vous l'aurez compris. Et avec qui j'y vais, et etc. etc. Hein, voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, surtout. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de tout ça? Oh, moi, je m'inquiète, pas pour moi. Je m'inquiète pas pour mes enfants non plus, parce que ça va, on arrive à s'en sortir. Mais je sais qu'il y a des personnes qui dorment dans leur voiture, qui mangent dans les poubelles, qui ont bossé toute leur vie. Nous sommes quand même en 2023. Ça fait mal. Ouais. Je pense même pas à moi, là. Vous voyez? Et je vous jure sur la tombe de mes parents que c'est vrai. Je pense même pas à ma tête. Non. Ouais. Je pense à toutes ces personnes dans la rue. Dieu que ça fait mal de voir tout ça. Ouais. Les enfants dans le monde qui meurent de faim. D'y voir, Elon, au lieu de nous faire du Tesla et des compagnies, là, des trucs ultra modernes, tout ça, avec tes milliards, tu pourrais pas les donner de l'eau aux enfants qui n'en ont pas en Afrique? Tu pourrais pas faire ça, Elon? Fais un effort, va. Imagine-toi que ce soit tes enfants qui n'aient rien à boire et à manger. Remarquez, il le fait peut-être. Peut-être, vous me le direz dans les commentaires. On est toujours soft dans les commentaires, bien sûr. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Prenez toutes et tous bien soin de vous.